Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Pascal Lafrogne pour la deuxième vidéo qui va parler de la dépression, comment aider un proche dépressif. Hier aussi, Pascal Lafrogne nous avait parlé de la dépression et non pas du burn-out. Toutes mes excuses, le burn-out, on en parlera demain. Chers abonnés de Catoglade, chers auditeurs de Radio Maria, bonjour. À l'occasion de ce deuxième jour, je vous invite à cheminer et à le relire la situation du syndrome dépressif vu du côté des proches, vu du côté de la famille. Je vous rappelle que ce petit parcours de 3 jours nous amène à l'occasion du parcours de carême à un parcours de conversion de notre regard, de conversion de notre cœur sur les problématiques de santé qui sont regardées par Jésus, qui sont aimées par Jésus. Et nous avons à découvrir comment Jésus nous regarde, me regarde et regarde ce problème de santé. Alors, je rappelle la phrase qui éclaire ce petit parcours de 3 jours. C'est en Luc au chapitre 10, au verset 9. Partout où vous entrerez où l'on vous accueille, mangez ce que l'on vous sert, et guérissez ces malades et dites-leur, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Le royaume de Dieu est tout proche de vous. Alors, pour les proches, pour la famille, le syndrome dépressif. Je répète ce que j'ai dit hier et je vous invite éventuellement à relire ou à réécouter ou à revoir l'émission d'hier. Eh bien, c'est une maladie, c'est une pathologie authentique, comme un diabète, une appendicite, une fracture de jambe, un infarctus du myocarde. Et tout le monde peut être malade, tout le monde, et peut-être même qu'un jour, vous-même, vous, membre de la famille, un jour, ça pourra vous arriver, ou peut-être que ça vous est arrivé. Et votre proche, lui, il n'y est pour rien. Il est victime d'une maladie, d'une pathologie qui est survenue dans sa vie. Il n'en est en rien responsable, il ne manque sûrement pas de volonté, et vous êtes aux côtés de ce malade, aux côtés de ce proche, aux côtés de cet ami que vous aimez, et tous ensemble, eh bien, nous sommes invités à accueillir la maladie, lui dans sa propre chair, et nous à ses côtés, comme une autre maladie. Alors, attention, je vous le rappelle, je l'ai dit hier, la caractéristique du syndrome dépressif, c'est qu'il touche l'organe du cerveau, et c'est cet organe du cerveau qui nous permet de juger, d'être autocritique, d'analyser, de réagir, et cet organe, là, aujourd'hui, il est malade. Et donc, ça vous permet de comprendre ce que vous ne comprenez pas. Mais enfin, pourquoi il ne se bouge pas? Pourquoi il faudrait qu'il se remue un petit peu? Il faut qu'il fasse un effort. Sauf que son cerveau n'en est pas capable. Il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas produire ça. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Ça va vraiment vous aider à comprendre ce que vit votre ami ou votre proche. Il ne sait pas avoir de volonté, il ne sait pas avoir de désir, de plaisir, même si vous lui mettez le plus beau des cadeaux, le plus beau des enfants. Eh bien non, tout ça, ça lui est complètement indifférent. Alors, vous pouvez voir de la tristesse, du désintérêt, de l'indifférence, mais vous êtes, à l'occasion de cette maladie, eh bien, invité à le conseiller, à l'accompagner, mais vous n'êtes pas à sa place. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, si j'étais comme toi, je ferais... Non, vous n'êtes pas à sa place. Et nous sommes vraiment invités à prendre par la main et à accompagner, aller à la vitesse de celui qui est malade. Ni plus vite, ni moins vite. Et s'il veut s'arrêter, il faut s'arrêter avec lui. C'est ça l'accompagnement. Alors un traitement sera peut-être nécessaire, il faudra aller voir un médecin. Et là, vous avez un vrai rôle à avoir. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que même si vous pensez le contraire, ou même s'il vous dit penser le contraire, et je vous rappelle que ces idées et ces pensées sont tordues par la maladie, eh bien, il faut qu'il aille voir un médecin. Absolument. Il faut qu'il aille voir un médecin pour poser le diagnostic, poser un traitement s'il le faut, et poser l'indication d'aller voir un spécialiste ou une hospitalisation. Et c'est vraiment cette attitude d'aide et d'accompagnement à laquelle vous êtes invités. Et je vous rappelle que lui va vous répondre « Non mais je n'en ai pas besoin, je ne le désire pas, etc. » Sauf qu'il ne sait pas exprimer ses véritables désirs. Alors,
vous devez inviter votre ami, votre proche, eh bien, à cette confiance, à cette docilité pour respecter la prescription du docteur quand il en a vu un. Et rappelons bien qu'il n'aura pas le désir de respecter la prescription. Et il faudra être à ses côtés. Alors, l'image que je vous invite à regarder, eh bien, c'est l'image du bon samaritain. Il s'est détourné de son chemin pour aller regarder celui qui était au bord du chemin. Eh bien, détournez-vous de vos idées, de vos schémas, de vos certitudes, pour aller vers lui et à son écoute, pour le relever, pour en prendre soin, et puis pour l'amener à l'aubergiste, pour que l'aubergiste en prenne soin. Et c'est en l'amenant à l'aubergiste, c'est-à-dire au médecin, au soignant, et c'est lui qui va en prendre soin. Et c'est lui qui saura ce qui est bon pour lui. Et vous aurez à tout faire pour que cet aubergiste prenne bien soin de votre proche et de votre ami. Alors, c'est dans la compassion du Christ. Vraiment, cette compassion, ce sentiment que Jésus a pour les malades, où il est pris aux entrailles. Il faut regarder cette compassion du bon samaritain qui s'est détourné pour aller prendre soin de cet homme qui était perdu au bord du chemin. Et regardez cette compassion du Christ, regardez cette compassion du bon samaritain, et dans votre prière, dans votre méditation, eh bien, demandez la grâce de cette disponibilité du cœur à être étreint dans vos entrailles, à être ému aux entrailles, de façon à agir pour le bien de celui que vous aimez et qui vous aime. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de demander la grâce, donc de la disponibilité du cœur, et puis de façon à apporter le soin, l'amour et l'attention dont il a besoin. Et pour méditer sur ce petit entretien, je vous propose de prendre le chapitre 10 de Saint Luc et de méditer sur les versets 29 à 37. C'est la parabole du bon samaritain. Et voilà, demandez la grâce à l'Esprit Saint de vous imprégner de cette disponibilité du cœur du bon samaritain. Soyez bénis et je vous porte dans mes prières. Amen. Comme dit en début de vidéo, demain nous parlerons encore une fois avec Pascal Lafrogne pour cette dernière vidéo sur ce parcours, sur le burn-out et la dépression. Et on abordera demain le thème du burn-out. Voilà, et on verra qu'est-ce que c'est et comment s'en sortir.